c'est un petit peu... Alors, il ne faut pas sous-estimer le contrôle invisible ou mimétique. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui ont des codes extrêmement forts et ancrés. Par exemple, moi, mes étudiants de DBA ou mes étudiants qui vont être de futurs experts comptables, je leur dis, il n'y a pas plus standardisé, normé que le monde académique si vous voulez rédiger un papier. Et ces codes-là, alors bien sûr, il peut y avoir des cours de méthode, mais on les apprend que par mimétisme, en lisant soi-même des papiers de recherche. Oui, et puis des logiques de compagnonnage, etc. Exactement. Aussi. Vous évoquez les médecins, c'est exactement la même chose. Les avocats, c'est pareil. Notre directeur de thèse, qui nous a quelque part initiés de façon plus ou moins formelle, informelle. On a appris, en les regardant se comporter, travailler. On a appris à travailler, en fait. Et on a appris les codes, de réussite et d'exigence. Mais on n'a pas eu d'indicateur formel à rendre. Et ça renvoie au fait que vous disiez, a priori, ce désir de bien faire, typiquement, c'est l'amour aussi du travail bien fait. Exactement, il y a cette conscience. Il y a cette conscience qu'il y a une belle manière de faire le travail et non pas... Mais effectivement, cette conscience, donc, elle s'apprend, elle s'acquiert, et cette notion de travail bien fait, faut l'avoir vue pour répliquer, faut l'avoir vue. Et il faut qu'on ait la possibilité de le faire. Parce que, par exemple, là, il y a eu un ouvrage, Le management désenchanté, récemment sorti, où on voit que des fois, notamment dans la fonction publique, on est obligé de se battre pour travailler. Donc, on a cette conscience de travail bien fait, pas forcément de le faire, on a cette conscience de quel est l'objectif, l'idéal de travail bien fait, sauf qu'il y a des contraintes autour ou des problèmes d'organisation ou de moyens qui font que... on est obligé de faire un peu en se débrouillant. Donc ça, c'est un peu compliqué. Pour revenir au clan, donc, les indicateurs peuvent être tout à fait informels, mais ce n'est pas parce qu'un indicateur, en tout cas, la notion de performance est informelle ou non visible pour le tout à chacun, pour celui qui ne pratique pas, pour celui qui ne fait pas partie du clan. C'est parce que celui qui ne fait pas partie du clan ne peut pas estimer cette exigence de performance ou cet objectif qu'il n'existe pas, parce qu'il appartient au clan. Alors ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des abus de pouvoir au sein du clan, ce qui est souhaitable pour personne. Mais en même temps, cette exigence ne peut être qu'estimée que si on fait partie du clan.